Je m'appelle Sophia Ali et j'ai 48 ans. Je réside dans une maison confortable de 2 étages nichée au cœur de Richmond, en Virginie, où le rythme des saisons donne vie à notre quartier dynamique. Chaque automne, une tapisserie de feuilles dorées recouvre les rues et au printemps, les cerisiers en fleurs éclosent, projetant une douce lueur rose sur tout. C'est un endroit qui ressemble à la fois à un havre de paix et à une toile pour les histoires de ma vie. D'aussi loin que je me souvienne, je me suis identifié comme une musulmane fervente, profondément enracinée dans la foi et les traditions transmises de génération en génération. Mon enfance s'est déroulée dans un foyer musulman traditionnel au Bangladesh, où la foi n'était pas seulement une croyance mais le fondement de notre vie quotidienne. Avant de déménager en Amérique à l'âge de 10 ans, j'ai passé d'innombrables heures à mémoriser le Coran, ces versets rythmés devenant une partie indissociable de mon existence. 5 fois par jour, je déroulais mon tapis de prière, l'orientais vers la Mecque et je consacrais mon cœur à la prière, convaincu que ces rituels étaient les clés du paradis éternel. Lorsque j'ai épousé Omar, un homme dont la foi inébranlable reflétait la mienne, nous nous sommes consacrés à élever nos 3 enfants dans l'islam, tout comme nos parents l'avaient fait avant nous. En tant que professeur d'histoire au lycée, j'ai porté ma foi dans tous les aspects de ma vie. Mon hijab soigneusement épinglé et mes vêtements modestes me distinguaient souvent de mes collègues, mais je ne me suis jamais senti à l'écart. Ma foi n'était pas seulement un aspect de mon identité, c'était la boussole qui guidait chacune de mes décisions, m'ancrant dans un monde imprévisible. Chaque ramadan apportait un rythme familier à nos vies. Du repas du suhoor avant l'aube au jeûne spirituel qui s'étendait jusqu'au crépuscule, j'ai trouvé un profond sentiment de purification et de renouveau. Les célébrations de l'Aïd transformaient notre maison en un sanctuaire de joie, rempli de l'arôme des samosas, de la chaleur de la famille et du rire des amis. La vie se déroulait avec une prévisibilité réconfortante, dictée par les 5 prières quotidiennes et les principes inflexibles de l'islam. Nous nous abstenions d'alcool, ne consommions que de la viande halal et donnions la zakat aux nécessiteux. Je m'accrochais à la croyance que Mahomet était le dernier messager d'Allah et que le Coran était la vérité ultime. Mais tout cela a changé lors d'une journée apparemment ordinaire le 22 avril 2022. Ce matin-là, comme tous les autres, a commencé dans le calme et la tranquillité de l'aube. Je me suis réveillé pour la prière du Fajr, j'ai préparé le petit déjeuner pour Omar avant qu'il ne parte au travail, puis je suis parti enseigner au lycée local. L'air frais du printemps portait le léger parfum des cerisiers en fleurs, leurs délicats pétales parsemant les trottoirs. Pendant ma pause déjeuner, j'ai décidé de m'attaquer aux piles de livres d'histoire qui étaient arrivés récemment dans une cargaison. La salle de stockage, nichée au sous-sol, offrait un refuge tranquille où je pouvais travailler sans être dérangé. Alors que je tendais la main vers une boîte posée sur l'étagère supérieure, une odeur inattendue et dérangeante m'a frappé, une odeur chimique, étrangement sucrée mais irritante. Avant que je puisse vraiment comprendre ce qui se passait, ma gorge s'est serrée et respirer est devenu un effort atroce. Plus tard, j'apprendrai qu'un contenant endommagé de solution de nettoyage de qualité industrielle avait fui, remplissant la pièce mal ventilée de vapeurs toxiques. Le cocktail chimique a déclenché une grave réaction dans mes poumons, une maladie aiguë connue sous le nom de pneumopathie chimique. Je me souviens avoir titubé vers la porte, la vision vacillante et les poumons en feu comme s'ils étaient remplis de feu en fusion. J'ai essayé de crier, mais ma voix était partie, engloutie par la douleur brûlante. Les lumières fluorescentes au-dessus de moi tournaient en cercles vertigineux et le sol sous mes pieds semblait s'incliner et osciller. La dernière chose que j'ai vue avant de m'effondrer était la lueur rouge du panneau de sortie de secours, vacillant comme un phare lointain dans l'obscurité envahissante. Un poids écrasant pesait sur ma poitrine, chaque respiration était une bataille que je perdais. Alors que ma conscience s'affaiblissait, je m'accrochais à la seule consolation que je connaissais, la shahada. Les lèvres tremblantes, je murmurais, la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, la profession de foi qui était ancrée en moi depuis l'enfance. Elle devait être mon dernier témoignage avant la mort. Mais ce qui a suivi, dans ces moments d'ombre entre la vie et la mort, allait défaire la trame même de mes croyances. Ce que j'ai vécu allait non seulement remettre en question la foi à laquelle j'avais consacré ma vie, mais aussi remodeler l'essence même de ma compréhension. Ce fut le début d'un voyage qui allait révéler des vérités longtemps cachées,
éclairant un chemin que je n'avais jamais imaginé emprunter. Les révélations qui m'attendaient allaient démanteler les fondations de la vie que j'avais construite. J'allais comprendre que seul le christianisme orthodoxe détenait la promesse du salut et que les autres chemins que j'avais autrefois vénérés menaient plutôt à la séparation éternelle d'avec Dieu. J'allais apprendre que l'enfer n'est pas une métaphore mais un lieu réel et incontournable de tourments sans fin, dont les feux dévorent sans pitié. Alors que ma vie était en jeu, des fragments de mon passé dansaient devant mes yeux comme des pages arrachées d'un livre. J'ai vu les mains de ma grand-mère, usées par le temps mais douces, me guider à travers le rituel du wudu dans le jardin parfumé au jasmin de sa maison bangladaise. Sa voix, récitant des enseignements ancestraux, résonnait dans ma mémoire, le paradis se trouve au pied de ta mère, un hadith qui, comme je le découvrirai plus tard, était moins définitif que je ne l'avais cru. Les vérités que j'allais découvrir allaient briser mon passé mais aussi me guider vers une lumière dont je n'avais pas réalisé qu'elle me manquait. Je repense souvent au jour de mon mariage, me rappelant la fierté dans les yeux de mon père lorsqu'il a donné sa bénédiction à mon mariage avec Omar. C'était une belle journée, imprégnée de traditions. Nous avions respecté toutes les coutumes islamiques, la cérémonie du nikah, le paiement du mahr et une célébration séparée qui honorait notre foi. J'avais porté une robe brodée rouge et or, dont les couleurs vives témoignaient de l'occasion. Mes mains étaient décorées de motifs complexes au henné, chaque tourbillon et chaque courbe symbolisant les jardins du paradis. Mes pensées se sont alors tournées vers mes enfants. Je pouvais clairement voir leur visage dans mon esprit, Sarah, mon aînée, aujourd'hui étudiante en informatique, Adam, passionné par ses études d'architecture, et la petite Léla, qui venait d'entrer au collège. Je m'étais efforcé de les éduquer dans l'islam, en veillant à ce qu'ils comprennent les valeurs qui me tenaient à cœur. Je les emmenais à l'école du dimanche à la mosquée, je les initiais au jeûne du Ramadan quand ils étaient en âge de le faire, et nous prions ensemble en famille. Je m'assurais même qu'ils sachent lire l'arabe, malgré la distance qui nous séparait du cœur du monde musulman américain. Pourtant, malgré tous mes efforts pour inculquer à mes enfants de solides bases religieuses, il y avait des moments de doute que j'avais enfouis au plus profond de moi. Ces doutes avaient toujours été passagers, mais ils n'avaient jamais complètement disparu. Il y avait des moments où les règles strictes de l'islam semblaient contradictoires, où les explications proposées par notre imam ne trouvaient pas vraiment d'écho. Je me souviens d'une conversation avec Rachel, ma meilleure amie, qui était enseignante chrétienne à l'école. Elle m'a demandé, avec sérieux, pourquoi un Dieu miséricordieux condamnerait des gens bons à l'enfer simplement parce qu'ils suivaient une foi différente. J'avais rapidement repoussé ces questions, récitant les réponses apprises par cœur, l'islam est la révélation finale et parfaite, tandis que le christianisme est une religion corrompue. Je lui avais dit que Dieu n'avait pas de fils et que Jésus n'était pas divin, tout cela dans une tentative de réaffirmer ce que j'avais toujours cru. Un autre moment troublant s'est produit lorsque j'ai lu l'histoire du mariage du prophète Mahomet avec Aïcha. J'ai eu du mal à rationaliser ce que je savais au fond de moi être faux, mais j'ai mis de côté ces pensées inconfortables, me concentrant plutôt sur les aspects de ma foi qui m'apportaient la paix, l'accent mis sur la charité, le sens de la communauté et les moments tranquilles de prière. Je suis resté actif dans notre communauté musulmane locale, organisant des collectes de fonds pour la mosquée et organisant des cercles d'études du Coran pour les femmes. Chaque vendredi, ma cuisine était remplie des odeurs enivrantes de clous de girofle et de gingembre tandis que je préparais de grands pots de curry pour la congrégation. J'étais respecté par les autres femmes de notre communauté en tant que modèle ou une femme qui parvenait à équilibrer sa carrière avec sa dévotion religieuse. Omar plaisantait parfois en disant que j'étais plus dévoué à l'islam que lui. Il lui arrivait de manquer des prières à cause de son travail, mais je n'en ai jamais manqué une. J'ai même jeûné plusieurs jours supplémentaires au-delà du Ramadan, en quête de bénédictions supplémentaires. Notre pèlerinage à la Mecque il y a 3 ans a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie sur le plan spirituel. Alors que nous tournions autour de la Kaaba, j'ai ressenti un profond sentiment de paix, convaincu que j'accomplissais le commandement de Dieu. La semaine précédant mon accident, j'avais défendu l'islam dans une conversation avec ma collègue Émilie. Elle avait remis en question le traitement réservé aux femmes dans les pays musulmans, et j'avais répondu avec prudence en utilisant les arguments que j'avais toujours utilisés, en distinguant les pratiques culturelles des enseignements religieux.
J'avais parlé de la manière dont l'islam avait accordé des droits aux femmes des siècles avant que la civilisation occidentale n'envisage même de telles idées. J'avais évité les sujets qui me mettaient mal à l'aise, préférant plutôt me concentrer sur les choses que je pouvais défendre avec assurance. Le matin de mon accident, j'ai passé 1 heure avant l'aube à lire le Coran. Léla m'avait posé des questions sur l'évolution et la création, et je voulais trouver un moyen de répondre à ces questions sans compromettre sa foi. Sa curiosité scientifique commençait à remettre en question les interprétations littérales des textes religieux, et je voulais l'aider à naviguer dans ces conflits croissants. Je ne savais pas qu'en quelques heures, tout ce que je croyais sur la vie, la mort et le divin serait ébranlé jusqu'à son fondement. La vérité qui m'attendait de l'autre côté de la conscience me forcerait à affronter les contradictions que j'avais enfouies au plus profond de moi-même. En respirant les vapeurs toxiques ce jour-là, j'ai ressenti plus qu'un simple changement physique. C'était comme si mon âme s'éveillait à une vérité que j'avais longtemps ignorée. La transformation que je vivais n'était pas seulement dans mon corps, elle était spirituelle. Au moment où mon cœur s'est arrêté, j'ai ressenti une incroyable libération, comme si j'avais jeté un lourd manteau par une journée torride. La douleur brûlante dans mes poumons a été remplacée par une sensation d'apesanteur. Je me suis retrouvé en train de flotter, suspendu près du plafond, regardant mon corps sans vie. Mon hijab avait glissé et mes cheveux noirs tombaient en cascade sur le carrelage froid. La scène devant moi semblait étrangement immobile, comme une photographie figée dans le temps. Mais ce n'était pas la vue de mon corps qui retenait mon attention, c'était la présence qui planait autour de lui. Une forme sombre et ténébreuse se déplaçait avec détermination, tourbillonnant autour de mon corps comme un serpent. Cela ressemblait à de la fumée mais avait un mouvement délibéré, presque menaçant. Et puis, je me suis senti de plus en plus horrifié, cette ombre avait toujours été avec moi, tapie en arrière-plan, invisible à mes yeux vivants. Avant que je puisse pleinement comprendre ce dont j'étais témoin, je me suis senti tiré vers le haut, traversant le plafond comme s'il était fait de brume. Le bâtiment de l'école a disparu sous moi alors que je pénétrais dans ce que je ne peux décrire que comme un tunnel de lumière. Cependant, ce n'était pas le voyage paisible que j'avais imaginé. Au contraire, c'était une expérience terrifiante. Des flashs de ma vie, en particulier les moments liés à mes croyances religieuses, défilaient devant moi. Mais maintenant, pour la première fois, je pouvais les voir dans leur véritable lumière spirituelle, révélant une réalité bien différente de tout ce qu'on m'avait appris à croire. Le fondement même de tout ce que je savais sur la foi, la moralité et l'au-delà commençait à s'effilocher. Chaque prière que j'avais faite, en m'inclinant vers la Mecque, était une tentative mal avisée de me connecter à Dieu. En réalité, ces actes ne m'avaient pas rapproché du divin, mais avaient plutôt enroulé des chaînes invisibles autour de mon âme, des chaînes qui s'étendaient derrière moi, comme des rubans sombres de servitude spirituelle. Les mots que j'avais méticuleusement mémorisés dans le Coran, chaque phrase que j'avais autrefois considérée comme un lien sacré avec Allah, apparaissaient maintenant comme de simples symboles dans l'air. Ce n'étaient pas du tout des mots divins, c'étaient des chaînes, me liant spirituellement à un faux système de croyances qui m'éloignait de la vérité. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans cette révélation, je me suis vu en train d'accomplir le wudu, la purification rituelle avant la prière. Mais au lieu de me purifier, l'eau était devenue un outil qui me marquait de symboles que je reconnaissais maintenant comme étant d'anciens esprits du désert, des entités trompeuses qui avaient trompé les gens bien avant l'époque de Mahomet. C'étaient les mêmes esprits qui lui étaient apparus dans la grotte de Hira, se déguisant en ange Gabriel. L'ampleur de cette vérité m'a frappé avec une force écrasante. Chaque action que j'avais entreprise, croyant qu'elle me rapprocherait de Dieu, m'avait conduit plus profondément dans l'obscurité spirituelle. Les vêtements modestes que je portais, pensant que c'était un signe de dévotion à Dieu, étaient en fait un symbole de soumission non pas au divin, mais à un système conçu pour manipuler et contrôler. Mon régime halal, mon jeûne pendant le ramadan, mes pèlerinages, tout cela faisait partie d'une grande tromperie. Tout cela me mènerait en enfer. En continuant dans le tunnel, on m'a montré la véritable nature des rencontres de Mahomet dans la grotte. Il ne s'agissait pas des révélations divines et glorieuses auxquelles on m'avait appris à croire, mais de rencontres terrifiantes et démoniaques avec des forces obscures qui ont orchestré une tromperie à l'échelle cosmique.
ces entités avaient déformé des éléments de vérité du judaïsme et du christianisme, les mélangeant à d'anciennes croyances païennes pour former une nouvelle religion, une religion qui tromperait des millions de personnes et les entraînerait finalement vers l'enfer. La voix qui avait parlé à Mahomet n'était pas celle de Gabriel, comme je l'avais cru. C'était le malin lui-même, se faisant passer pour un ange de lumière, comme la Bible l'avait prévenu. J'ai regardé avec horreur l'étendue de cette tromperie m'être révélée. La propagation de l'islam, la soumission des femmes, les lois brutales, tout cela provenait de cette tromperie initiale et perverse. J'ai vu comment de vastes réseaux de chaînes spirituelles s'étendaient à travers le monde, piégeant des millions d'âmes qui croyaient marcher dans la lumière, mais qui étaient en fait piégées dans un réseau de ténèbres. Les 5 prières quotidiennes, autrefois considérées comme des ancres sacrées, apparaissaient désormais comme des chaînes nous ancrant dans cette prison spirituelle. Les déclarations de foi, la shahada, étaient comme des cadenas, fixant les chaînes autour de nos âmes. Les lois de l'islam, que j'avais autrefois suivies sans poser de questions, m'étaient révélées comme des murs qui enfermaient les gens, les empêchant de voir la vérité. Ma propre vie se déroulait devant moi comme un film, mais je voyais maintenant la réalité spirituelle qui m'avait été cachée pendant toutes ces années. Lorsque j'apprenais à prier à mes enfants, j'avais inconsciemment renforcé les mêmes chaînes qui m'avaient enchaîné. Lorsque je défendais l'islam, je répandais la tromperie même qui avait piégé ma propre âme. Cette prise de conscience me frappa comme un poignard dans le cœur. Le voyage continua, me tirant toujours vers le haut, mais les révélations continuèrent à arriver, chacune plus troublante que la précédente. J'ai vu à quel point la tromperie était subtile, insidieuse, à quel point les enseignements de l'islam contenaient juste assez de vérité pour rendre les mensonges acceptables, comme du poison caché dans du miel sucré. L'accent mis sur la charité, les valeurs familiales et la vie morale n'étaient qu'une diversion, masquant le mensonge spirituel fondamental au cœur de tout cela. Il m'est apparu douloureusement évident que la religion, lorsqu'elle n'est pas fondée sur la vraie foi, peut devenir un outil au service des forces du mal. J'ai vu les êtres spirituels que j'avais cru être des anges révéler leur véritable nature sinistre. Les entités auxquelles les musulmans font appel pendant les rituels de dhikr ne correspondaient pas à ce qu'on nous avait enseigné. Chaque répétition de « Allah » n'avait jamais été une prière atteignant le vrai Dieu, mais plutôt un appel qui nourrissait ces entités obscures, renforçant leur emprise sur les âmes humaines. Le royaume spirituel autour de moi vibrait d'une énergie sombre à mesure que de nouvelles vérités étaient dévoilées. J'ai vu comment la shahada, la déclaration de foi islamique, ne fonctionnait pas comme une simple expression de croyance, mais comme un contrat contraignant, une chaîne reliant mon âme à ce faux système. Chaque fois que j'avais déclaré « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah » et Mahomet est son messager, je renforçais mon lien spirituel, en engageant sans le savoir mon âme à un système construit sur des mensonges. La calligraphie arabe que j'avais si fièrement affichée chez moi, symbole de ma foi, apparaissait maintenant comme des sceaux spirituels ou des portes ouvertes permettant à ces entités d'influencer notre famille. La Kaaba à la Mecque, autrefois un lieu de profonde vénération lors de mon pèlerinage, m'apparaissait maintenant non pas comme un lieu saint mais comme un temple païen, abritant autrefois des centaines d'idoles avant la conquête de Mahomet. La pierre noire, que j'avais embrassée en signe de dévotion, se révéla être une ancienne relique païenne, sa véritable nature spirituelle obscurcie sous des couches de tradition islamique. Le rituel consistant à faire cette fois le tour de la Kaaba, autrefois considéré comme un acte d'adoration, m'a été révélé pour ce qu'il était en réalité, une ancienne pratique païenne, rebaptisée dévotion monothéiste. Mon esprit a basculé en constatant la profondeur de la tromperie, la façon dont elle avait été si parfaitement intégrée dans la trame de l'histoire. Le concept de djinn, que j'avais compris comme des créatures mystiques, s'est révélé comme une autre couche du mensonge, masquant la véritable nature du monde spirituel. Il ne s'agissait pas de simples êtres surnaturels faits de feu sans fumée, il s'agissait d'entités démoniaques, manipulant nos croyances pour maintenir leur emprise sur les âmes humaines. Puis vint la révélation la plus difficile. J'ai vu comment les musulmans sincèrement croyants étaient piégés dans le système, pensant qu'ils suivaient le vrai Dieu. J'ai vu mes coreligionnaires accomplir leur dévotion avec un cœur pur, désirant sincèrement plaire à Dieu, mais participant sans le savoir à des rituels qui les enfermaient encore plus dans les ténèbres. La tragédie de cette tromperie a fait monter les larmes à mes yeux spirituels.
Le concept même du paradis islamique s'est révélé être un piège astucieux, une caricature matérialiste du paradis conçue pour faire appel aux désirs humains tout en éloignant les âmes de la véritable vérité spirituelle. Les descriptions de rivières de vin, de belles compagnes et de plaisirs sans fin étaient des appâts spirituels, dissimulant l'hameçon de la tromperie qui mène à l'enfer. J'ai vu comment les enseignements islamiques sur Jésus avaient été soigneusement élaborés pour éloigner les gens de sa véritable nature et de son but. En le réduisant à un simple prophète, l'islam avait bloqué le seul chemin vers le véritable salut pour des millions de personnes. Le déni de sa mort sur la croix et de sa résurrection s'est révélé être un élément crucial de cette tromperie spirituelle. Tout cela conduirait n'importe quel musulman en enfer. Le traitement des femmes dans l'islam est apparu sous son véritable jour spirituel, non pas le système ordonné par Dieu que j'avais défendu, mais un réseau complexe de mécanismes de contrôle conçus pour perpétuer l'esclavage spirituel à travers les générations. L'obligation faite aux femmes de se couvrir, les restrictions imposées à leur mouvement et à leur rôle, les lois sur l'héritage, tout cela s'est révélé être des outils d'oppression spirituelle déguisés en langage religieux. Au fil de mon voyage, j'ai pu constater comment cette tromperie spirituelle s'était répandue à travers les continents et les siècles. J'ai vu des armées porter la bannière de l'islam, croyant répandre la vérité divine, tout en étendant en réalité la portée de ce sombre système spirituel. Les peuples conquis avaient le choix entre la conversion, la soumission ou la mort, un modèle qui a servi à étendre le réseau de chaînes spirituelles. Je pouvais maintenant voir clairement l'accent mis par l'islam sur la soumission, prendre une nouvelle signification terrifiante. On nous avait appris que l'islam signifiait la soumission à Allah, mais je voyais maintenant comment cette soumission détournait en fait les âmes du vrai divin et les conduisait dans un système d'esclavage spirituel qui mène à l'enfer. À travers mes yeux spirituels, j'ai observé comment les routines quotidiennes de la vie musulmane servaient à maintenir cette tromperie. Là-dedans, l'appel à la prière que j'avais toujours trouvé si beau, s'est révélé être une annonce spirituelle renforçant les limites de ce système obscur. 5 fois par jour, des millions d'âmes se tournaient vers la Mecque, renforçant sans le savoir leur lien avec ces entités trompeuses un chemin vers l'enfer. Mes propres perles de prière se sont matérialisées devant moi, celles que j'avais utilisées d'innombrables fois pour le dhikr, en chantant à répétition les noms d'Allah. Chaque perle brillait d'une lumière maladive, montrant comment elles avaient servi d'instrument de comptage, non pas pour le culte divin, mais pour un esclavage spirituel auto-imposé. Les 99 noms d'Allah apparaissaient comme un reflet corrompu des attributs divins, déformés pour éloigner les chercheurs de la véritable compréhension spirituelle et finalement de l'enfer. Les lois alimentaires islamiques ont été révélées dans leur réalité spirituelle. L'obsession de la nourriture halal n'était pas du tout une question de pureté physique. C'était une autre couche du système de contrôle, liant les gens par des rituels alimentaires quotidiens imprégnés de signification spirituelle. Même l'interdiction de la viande de porc, que j'avais toujours défendue comme mesure sanitaire, s'est révélée être une partie d'une tromperie plus vaste, destinée à créer des barrières artificielles entre les peuples. Tout cela conduirait les musulmans en enfer s'ils ne se repentaient pas et ne venaient pas à Jésus. J'ai vu mes propres prières funéraires pour les parents décédés, les répétitions interminables de « En vérité, à Allah nous appartenons et à lui nous retournons ». Mais ces prières n'avaient pas aidé leurs âmes. Au lieu de cela, elles avaient lié plus étroitement les vivants et les morts à ce système de tromperie spirituelle. Les enseignements islamiques sur la mort et l'au-delà se sont révélés être des fabrications élaborées destinées à maintenir les âmes en esclavage. Les âmes liées même après avoir quitté leur corps physique, les conduisant en enfer. L'obscurité spirituelle que j'ai vue derrière les enseignements islamiques sur les autres religions était particulièrement douloureuse. Les revendications subtiles et moins subtiles de supériorité, le rejet des autres voies comme corrompues ou incomplètes et l'enseignement selon lequel tous les enfants naissent musulmans et ne deviennent autre chose qu'à travers leur éducation étaient autant de tactiques pour empêcher les adeptes de chercher la vérité ailleurs. Cela conduirait n'importe quel musulman en enfer. Mes propres tentatives de partager l'islam avec d'autres se sont présentées à moi. Chaque fois que j'avais invité quelqu'un à envisager de se convertir, j'avais inconsciemment tenté d'enfermer une autre âme dans ce système. La joie que j'avais ressentie lorsque quelqu'un prenait la shahada s'est révélée tragiquement déplacée. Je célébrais son entrée dans l'esclavage spirituel tout en croyant l'aider à trouver la vérité.
C'est alors que la révélation la plus profonde m'est venue. J'ai vu Jésus-Christ dans sa véritable gloire non pas comme le prophète islamique Issa, mais comme le Seigneur divin, un avec le Père et le Saint-Esprit. La lumière qui émanait de lui était au-delà de toute compréhension ou écrasante, pure et sainte d'une manière qui brisait toutes les idées préconçues que j'avais jamais eues sur la divinité. Ce n'était pas la figure que l'on m'avait enseignée dans les enseignements islamiques. C'était le Seigneur de la vie lui-même, la voie, la vérité et la vie, l'essence même du salut que l'islam avait systématiquement caché à ma compréhension. Devant moi, la réalité spirituelle de la croix est apparue, non pas le déni islamique de la crucifixion du Christ, mais l'événement cosmique réel qui a déchiré le voile entre le ciel et la terre, ouvrant la voie au salut de l'humanité. J'ai vu comment l'enseignement islamique selon lequel Jésus n'a jamais été crucifié était un mensonge crucial, conçu pour empêcher les musulmans de comprendre et d'accéder au véritable chemin vers la vie éternelle. La croix, je l'ai alors réalisé, n'était pas seulement un événement historique, mais le moment crucial de l'histoire humaine qui allait changer à jamais le cours du salut. La Trinité, que j'avais autrefois rejetée comme une doctrine chrétienne corrompue, s'est révélée dans sa véritable nature spirituelle, non pas comme une énigme déroutante, comme l'islam l'avait réduite à cela, mais comme la réalité profonde de l'amour et de la relation divine. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi l'islam s'était tant battu pour nier cette vérité. Accepter la Trinité aurait brisé tout le système d'esclavage spirituel que l'islam avait construit, un système conçu pour empêcher quiconque de comprendre la plénitude de la nature de Dieu et le véritable chemin vers le salut. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai réalisé la profondeur de la tromperie dans laquelle mes propres enfants avaient été piégés. Farah, avec ses prières dévouées, Youssouf, avec son jeûne fidèle, et la petite Samira, qui posait constamment des questions sur Dieu, chacun d'eux cherchait sincèrement la vérité, mais ils étaient prisonniers du même réseau de mensonges qui m'avait piégé si longtemps. Leurs âmes se sont tendues vers moi, implorant leur libération à travers le royaume spirituel, toujours captives des enseignements mêmes que je leur avais inculqués avec tant de soin. Au fur et à mesure que je m'élevais dans le royaume spirituel, l'obscurité oppressante du système islamique a commencé à tomber sous mes pieds, comme un lourd manteau que l'on soulève. Pour la première fois, j'ai ressenti le véritable contact de l'amour divin, quelque chose que je n'avais jamais vraiment expérimenté sous la forme que l'islam m'avait enseignée. Cet amour n'était pas distant ou exigeant, comme je l'avais cru, mais personnel et sacrificiel, le genre d'amour qui descend du ciel pour embrasser l'âme dans son état le plus vulnérable. Il n'était pas gagné par des rituels, des prières ou des jeûnes, il était gagné par la foi. Elle m'était offerte gratuitement, écrasante dans sa pureté et sa puissance. Dans ce lieu de vraie lumière, j'ai finalement compris pourquoi l'islam enseignait qu'il ne pouvait y avoir aucune assurance de salut. Une telle assurance aurait sapé tout le système de contrôle construit sur l'effort constant, la peur et les œuvres. Le paradis islamique, avec ses promesses de plaisir matériel, semblait désormais insignifiant et creux en comparaison de la réalité d'être en présence divine. Ce que je vivais était quelque chose de bien au-delà de ce que n'importe quel paradis terrestre pouvait offrir. Puis vint le moment du jugement. Ce n'était pas la vision islamique de la balance équilibrant les bonnes et les mauvaises actions que j'avais attendue. Au lieu de cela, je me suis retrouvé debout dans la lumière de la vérité pure et non filtrée, voyant ma vie mise à nu à travers les yeux du ciel. Chaque fois que j'avais conduit quelqu'un vers l'islam, croyant l'aider à trouver Dieu, cela pesait lourdement sur mon esprit. Chaque conversation où je défendais les enseignements islamiques, pensant que je protégeais la vérité, m'apportait désormais une profonde tristesse. Je voyais comment j'avais participé à la propagation d'une tromperie qui avait maintenu d'innombrables âmes dans l'obscurité. À ce moment-là, il m'est apparu clairement que seul le christianisme orthodoxe permettait de vraiment voir Dieu. Tout autre chemin, aussi juste soit-il, mène finalement à l'enfer. Pourtant, dans ce lieu de jugement, j'ai aussi fait l'expérience de quelque chose que l'islam ne m'avait jamais enseigné, la grâce. Malgré mes années de participation inconsciente à un système trompeur, l'amour divin m'a quand même tendu la main. J'ai alors compris pourquoi l'islam s'efforçait tant de nier le concept de la grâce divine, mais il menaçait toute la structure du salut basée sur les œuvres religieuses. Le salut, je le savais maintenant, ne se gagne pas par des actes, mais par la foi en la grâce salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ.
Les êtres que j'ai rencontrés dans ce royaume n'avaient rien à voir avec les anges décrits dans les enseignements islamiques. C'étaient de magnifiques créatures de lumière, rayonnant de sainteté, de vérité et de compassion. Ils m'ont montré comment les descriptions islamiques des anges avaient été conçues pour obscurcir leur vraie nature. Ces êtres célestes n'étaient pas de simples messagers d'un Dieu lointain, mais des messagers de grâce et de vérité. L'un de ces êtres s'est approché de moi, sa présence m'emplissant à la fois d'autorité et de compassion, comme s'il voyait dans les recoins les plus profonds de mon âme. Il m'a montré des scènes de ma vie, des moments où la lumière de Dieu avait essayé de percer les limites du cadre islamique. J'ai vu des moments de doute que j'avais enfouis au plus profond de moi, des questions que j'avais écartées et des rencontres avec des chrétiens dont j'avais rejeté les paroles. Chacune de ces occasions avait été une occasion de libération dont je m'étais détourné sans le savoir. J'ai vu la véritable signification spirituelle de mon travail d'enseignante, la façon dont Dieu m'avait placé dans une position pour interagir avec des personnes extérieures au système islamique, créant des occasions d'être exposé à la vérité que j'avais en grande partie ignorée. Rachel, ma collègue chrétienne, qui avait toujours essayé de partager sa foi avec moi, est apparue sous un jour nouveau. J'ai alors vu comment le Saint-Esprit avait travaillé à travers elle, m'offrant des aperçus de la vérité que j'avais été conditionné à rejeter. Et puis, l'être m'a montré quelque chose qui m'a profondément ébranlé, comment mes prières, bien que dirigées vers la Mecque, avaient parfois brisé les barrières spirituelles et atteint le vrai Dieu. Ces moments étaient rares, mais ils avaient créé des fissures dans le système trompeur, permettant à un fragment de vérité de pénétrer mon âme. Je me suis souvenu de moments où, dans une profonde détresse, j'avais crié au-delà des phrases arabes formelles et touché quelque chose de réel, quelque chose que le cadre islamique ne pouvait pas entièrement contenir ou expliquer. Puis est venue une vision de la réalité spirituelle derrière le pèlerinage du Hajj que j'avais accompli. J'ai vu des millions d'âmes tourner autour de la Kaaba, beaucoup d'entre elles cherchant sincèrement Dieu malgré le système trompeur. Leur sincérité a créé des moments de vulnérabilité spirituelle que la véritable lumière divine a pu pénétrer, malgré l'obscurité du rituel lui-même. Cela explique pourquoi certains pèlerins ont connu un véritable éveil spirituel même dans le contexte de la pratique islamique. L'amour de Dieu pouvait traverser même la plus forte tromperie pour toucher les cœurs en quête. Le poids de cette révélation pesait sur mon esprit, comment ce système s'était répandu à travers le monde, s'adaptant à différentes cultures tout en conservant sa tromperie fondamentale. J'ai vu comment il avait absorbé des éléments de vérité des cultures qu'il avait rencontrées, les utilisant pour se rendre plus convaincant tout en éloignant les âmes du véritable salut. Au fur et à mesure que ma vision spirituelle s'élargissait, j'ai été témoin de la véritable nature de ce que les musulmans appellent « fermer le cœur », un mécanisme spirituel qui s'activait chaque fois que des questions menaçaient de révéler la tromperie du système. J'ai vu comment cela fonctionnait dans ma propre vie, comment mon cœur se fermait automatiquement lorsqu'il était confronté à des preuves qui remettaient en cause les enseignements islamiques. Ce n'était pas un processus conscient, c'était intégré dans l'architecture spirituelle même du système de croyance. L'être qui me guidait m'a alors révélé quelque chose qui m'a mis à genoux spirituellement, comment le système utilisait le désir naturel de l'homme pour la communauté et l'appartenance pour maintenir son emprise. J'ai vu ma propre communauté de mosquées à Richmond où les amitiés chaleureuses, les repas partagés, le réconfort de l'appartenance. Ces véritables liens humains avaient été utilisés pour renforcer les chaînes de l'esclavage spirituel. La peur de perdre ces relations a empêché de nombreuses personnes de se poser des questions, même lorsque des doutes surgissaient. Puis j'ai compris le véritable but des règles de pudeur islamiques. Le hijab que je portais fidèlement n'était pas seulement une couverture physique, il fonctionnait comme un bandeau spirituel, créant une barrière entre l'âme et la lumière divine. Le fait que certaines femmes portaient un voile intégral représentait un niveau encore plus profond d'emprisonnement spirituel. Pourtant, étonnamment, même à travers ces barrières, l'amour divin pouvait toujours atteindre ceux qui cherchaient la vérité. L'amour de Dieu pouvait toujours atteindre les cœurs en quête. On m'a montré comment l'accent mis par l'islam sur la mémorisation et la récitation du Coran en arabe, même sans le comprendre, servait à contourner l'esprit rationnel et à intégrer le codage spirituel du système directement dans l'âme. Le chant mélodique qui m'avait toujours ému émotionnellement s'est révélé être une forme de programmation spirituelle, conçue pour créer des attachements émotionnels profonds au système tout en contournant la pensée critique.
L'être m'a montré plus en détail la mécanique spirituelle des 5 prières quotidiennes. Chaque mouvement prescrit et chaque phrase arabe avait été conçue pour renforcer l'esclavage de l'âme à ce système. La direction de la prière vers la Mecque a créé des canaux spirituels qui ont détourné l'énergie de la vérité et l'ont dirigée vers le centre du système trompeur. Pourtant, même ici, la miséricorde de Dieu était évidente. Des cœurs sincères ont parfois franchi ces canaux pour entrer en contact véritable avec la réalité divine. J'ai été témoin de la manière dont le système traitait les convertis à l'islam. Leur enthousiasme spirituel naturel était rapidement canalisé vers des activités qui les enfermaient plus profondément dans la tromperie. Leurs témoignages étaient utilisés pour attirer les autres, leurs ailes exploitées pour dissiper les chaînes mêmes qui les enchaînaient. Je me suis vu partager avec enthousiasme des histoires de conversion lors d'événements islamiques, sans me rendre compte que je participais à ce processus. Puis est venue la révélation la plus personnelle, la réalité spirituelle derrière mon propre mariage avec Omar. J'ai vu comment notre relation, bien que sincère dans son amour humain, avait été façonnée et limitée par les enseignements islamiques d'une manière qui limitait notre croissance spirituelle. Les rôles de genre prescrits, les obligations religieuses et l'éducation de nos enfants avaient tous été influencés par ce système de contrôle spirituel. L'être m'a montré quelque chose qui m'a apporté à la fois de la douleur et de l'espoir, les doutes cachés d'Omar sur l'islam. J'ai vu des moments où lui aussi avait posé des questions, bien qu'il n'en ait jamais parlé. Son esprit scientifique avait eu du mal avec certains enseignements islamiques, mais comme moi, il avait appris à réprimer ses doutes. J'ai vu comment notre engagement commun envers l'islam nous avait en fait empêché de nous aider mutuellement à trouver la vérité, même si nous pensions que nous soutenions la foi de l'autre. Mon attention a été attirée par l'atmosphère spirituelle qui régnait dans notre maison, l'art islamique sur nos murs, les tapis de prière soigneusement disposés, le Coran exposé en évidence. Il ne s'agissait pas seulement d'expressions culturelles ou religieuses, mais d'ancrage spirituel qui maintenait l'influence du système sur notre vie de famille. Pourtant, même ici, l'amour authentique et la recherche de la vérité avaient créé de petits espaces où la lumière divine pouvait pénétrer. L'être a alors révélé une vérité profonde sur la nature spirituelle des principes bancaires et financiers islamiques, comment l'influence du système allait bien au-delà des croyances personnelles, s'étendant même aux questions économiques. L'interdiction des intérêts, les alternatives complexes conçues pour faciliter les transactions et les règles concernant la charité faisaient partie d'un réseau complet qui piégeait les adeptes dans tous les aspects de leur vie. C'était un système qui cherchait à maintenir le contrôle non seulement sur la vie spirituelle, mais aussi sur l'existence matérielle, rendant presque impossible d'échapper à l'emprise spirituelle qu'il exerçait. J'ai vu le véritable impact de ma participation à la dawa, l'acte de prosélytisme islamique. Chaque fois que j'avais invité quelqu'un à l'islam ou que j'avais défendu ses enseignements, j'avais involontairement contribué à la propagation de cette tromperie spirituelle. Pourtant, même dans ces efforts mal avisés, la miséricorde de Dieu avait été présente. J'ai vu comment, grâce à l'intervention divine, certaines personnes avaient été protégées de mon influence bien intentionnée mais finalement néfaste, protégées des conséquences de mes actions par des forces dépassant ma compréhension. L'être m'a ensuite montré comment le système islamique gérait la santé mentale et émotionnelle. Les véritables besoins psychologiques, qui auraient dû être traités par une véritable guérison, ont plutôt été redirigés vers des canaux religieux qui ont approfondi les chaînes spirituelles. L'accent mis sur les causes surnaturelles des maladies mentales, les remèdes religieux prescrits et la stigmatisation entourant la recherche d'une aide professionnelle ont créé un système dans lequel les adeptes sont restés piégés, dépendant de la structure même qui a causé leur souffrance, plutôt que de trouver la véritable liberté et la guérison. J'ai été témoin de l'impact générationnel de cet esclavage spirituel, de la façon dont il se transmettait de génération en génération, chaque génération liant sans le savoir la suivante. J'ai vu ma propre mère m'apprendre à prier, tout comme je l'avais appris à mes enfants, perpétuant un cycle de tromperie qui s'étendait sur des siècles. L'amour et la sincérité tissés dans ces liens familiaux rendaient la vérité de ce système d'autant plus déchirante. Ce n'était pas seulement une prison idéologique, c'était un héritage de dévotion mal dirigée, transmis d'un cœur à l'autre. L'être a révélé quelque chose de particulièrement douloureux à propos de l'éducation islamique,
comment la sensibilité spirituelle naturelle des enfants était systématiquement redirigée pour s'aligner sur le système trompeur. J'ai vu de jeunes âmes, naturellement ouvertes à la vérité divine, être soigneusement façonnées pour accepter des limites, pour construire des murs autour de leur potentiel spirituel inné. La mémorisation par cœur, l'enseignement basé sur la peur et l'endoctrinement précoce ont tous servi à fermer les voies vers une véritable liberté spirituelle avant même que les enfants ne soient assez grands pour poser les questions qui auraient pu les conduire vers la vérité. Ensuite, on m'a montré le véritable pouvoir de la langue arabe au sein de ce système. Il ne s'agissait pas seulement des mots eux-mêmes, mais des mécanismes spirituels à l'œuvre derrière leur utilisation. La préservation des textes religieux, les sons et les formes complexes des lettres arabes, avait été imprégné d'une signification spirituelle cachée qui renforçait les liens de la tromperie. Même la belle calligraphie, que j'avais autrefois admirée, se révélait maintenant être un outil qui opérait à un niveau spirituel beaucoup plus profond, renforçant les chaînes qui retenaient tant d'âmes captives. L'être m'a alors guidé pour comprendre la vraie nature des pratiques de guérison spirituelle islamique. J'ai vu que les séances de Ruqya que je croyais autrefois offrir une guérison divine pour les maux spirituels renforçaient en fait le système de servitude spirituelle. L'utilisation des versets coraniques comme remède, tout en procurant un soulagement temporaire, servait en fin de compte à approfondir la dépendance des adeptes à l'égard du système trompeur, plutôt qu'à les conduire à la véritable guérison et à la libération. J'ai vu comment les enseignements islamiques sur la fin des temps créaient un cycle auto-entretenu de peur et de dépendance. Les prophéties détaillées sur les signes du jour dernier, le retour promis de Jésus en tant que musulman et les avertissements sévères concernant les écarts par rapport aux pratiques traditionnelles ont contribué à faire en sorte que les adeptes restent enfermés dans le système, incapables de reconnaître ou d'accepter une quelconque vérité en dehors de celui-ci. La peur de la déviation, la vigilance constante pour les signes de la fin, les ont maintenus concentrés sur la survie au sein du système plutôt que sur la recherche du véritable salut. La réalité spirituelle de la séparation des sexes au sein de l'islam m'a été révélée. Au-delà de la ségrégation physique dans les mosquées et les rassemblements sociaux, il y avait un objectif spirituel plus profond ou un objectif qui visait à empêcher la relation spirituelle complémentaire entre les hommes et les femmes qui pourrait conduire à une résistance plus forte contre l'emprise du système. L'enseignement selon lequel les prières des femmes n'étaient pas valides si les hommes pouvaient les voir a pris une nouvelle signification sous cet éclairage. Il ne s'agissait pas seulement d'une structure sociale, c'était un mécanisme de contrôle spirituel, empêchant l'unité des énergies masculines et féminines qui auraient pu libérer les individus de la tromperie. Puis, une série de révélations se sont déroulées sur les mécanismes spirituels derrière les principaux rituels islamiques. J'ai été témoin de la vraie nature du mois de Ramadan. Bien que le jeûne physique ait été accompli avec une dévotion sincère, il a créé un état de vulnérabilité spirituelle que le système a exploité. L'augmentation des activités religieuses pendant le Ramadan, que j'avais autrefois considérée comme spirituellement exaltante, m'est maintenant apparue comme une période où le système trompeur a solidifié son emprise, renforçant les chaînes spirituelles tandis que les pratiquants étaient dans un état affaibli et plus vulnérable. L'être m'a montré la réalité derrière la nuit du pouvoir, Layla al-Qadr. Cette nuit, que l'islam avait enseignée comme étant un moment de bénédiction divine maximale, était en fait celle où l'esclavage spirituel était le plus intense. Les prières et les dévotions faites pendant cette nuit, bien que sincères et remplies d'espoir, servaient en fait à renouveler et à renforcer la captivité de l'âme dans le système trompeur, plutôt qu'à libérer l'âme. J'ai vu la vérité spirituelle des pratiques funéraires islamiques. Les rituels de prière spécifiques et les exigences d'enterrement ne servaient pas à bénéficier aux défunts mais faisaient partie d'un plan plus vaste visant à garantir que leurs âmes restent liées au système, même après la mort. L'enseignement selon lequel les morts pouvaient entendre l'Adhan depuis leur tombe a pris une nouvelle signification sinistre. C'était une méthode de maintien du contrôle spirituel sur les morts, garantissant que même au-delà de la vie, l'âme ne pourrait pas échapper à l'emprise du système. L'être m'a révélé comment le système a géré les mouvements de réforme interne à travers l'histoire. Toute tentative de se libérer des interprétations traditionnelles a été soit écrasée, soit soigneusement absorbée et neutralisée. J'ai vu comment les mystiques soufis, qui s'étaient rapprochés de la véritable libération spirituelle, ont été soit martyrisés, soit ont vu leurs enseignements réinterprétés pour s'adapter aux limites du cadre islamique acceptable.
Le même schéma s'est reproduit avec les mouvements de réforme modernes. La véritable recherche spirituelle était invariablement redirigée vers le système établi, contrecarrant toute tentative de libération. J'ai compris le but profond de l'enseignement islamique selon lequel l'innovation en religion est interdite. Il ne s'agissait pas seulement de préserver les pratiques traditionnelles, il s'agissait d'un pare-feu spirituel empêchant la pénétration de la vérité divine dans le système. En qualifiant toute déviation significative de bid'a, innovation hérétique, le système maintenait son contrôle sur la façon dont les adeptes pouvaient expérimenter et interpréter la réalité spirituelle. L'être m'a montré comment les enseignements islamiques sur les autres religions servaient de multiples objectifs trompeurs. L'affirmation selon laquelle tous les prophètes étaient musulmans et enseignaient l'islam empêchait les adeptes de reconnaître la vérité dans les autres religions. L'enseignement selon lequel les écritures précédentes étaient corrompues a créé un obstacle à l'investigation de ces sources de vérité. Les interprétations islamiques de l'histoire religieuse ont servi à isoler les adeptes des perspectives spirituelles alternatives qui auraient pu les aider à se libérer. J'ai été témoin de la réalité spirituelle de la façon dont le système gérait le doute et le questionnement. Ce que les musulmans appelaient les « murmures de Satan » étaient souvent des moments où la vérité divine essayait de percer la tromperie. La réponse prescrite à ces doutes, chercher refuge auprès d'Allah contre Satan, servait à bloquer tout éveil spirituel potentiel. L'enseignement selon lequel poser des questions trop profondes était un signe de faible foi a créé un mécanisme d'autosurveillance dans l'esprit des adeptes. L'être a révélé comment le concept de décret divin, qadar, dans l'islam servait à empêcher les adeptes de reconnaître leur captivité spirituelle. En enseignant que tout, y compris la foi ou l'absence de foi, était prédéterminé par Allah, le système a créé une acceptation fataliste de son contrôle. La soumission à la volonté divine a été transformée en soumission au système lui-même. J'ai vu comment les enseignements islamiques sur la nature de Satan contenaient un renversement intelligent, ils mettaient en garde les adeptes contre la tromperie extérieure tout en intégrant la tromperie dans le système même auquel ils faisaient confiance. L'accent constant mis sur l'évitement de l'influence de Satan empêchait les adeptes de reconnaître l'esclavage subtil au sein de leurs propres pratiques religieuses. L'être m'a alors révélé quelque chose de profond sur la technologie spirituelle des perles de prière islamique, le tasbih. Chaque perle n'était pas seulement un appareil de comptage, c'était un nœud dans un réseau spirituel qui connectait les utilisateurs à la structure de pouvoir du système. Les phrases répétées, en particulier les 99 noms d'Allah, créaient des schémas énergétiques qui renforçaient l'esclavage spirituel tout en donnant aux pratiquants un sentiment de connexion divine. J'ai été témoin de la façon dont le système maintenait le contrôle par le biais des structures familiales. Les enseignements islamiques sur les rôles et responsabilités de la famille, tout en contenant certains éléments bénéfiques, servaient en fin de compte à assurer la transmission générationnelle de l'esclavage spirituel. La dynamique honneur-honte dans les familles musulmanes ajoutait une autre couche de contrôle, rendant la remise en question ou l'abandon de la foi émotionnellement et socialement coûteux. L'être m'a montré la vraie nature de la charité islamique, la zakat. Si le don a aidé de nombreuses personnes sur le plan matériel, le mécanisme spirituel de la zakat a permis de lier plus profondément le donneur et le receveur au système. Les calculs précis, les catégories spécifiques de bénéficiaires et les exigences religieuses ont tous été conçus pour renforcer la dépendance aux structures islamiques plutôt que de favoriser une véritable croissance spirituelle. Puis j'ai compris le but spirituel des lois alimentaires islamiques. Au-delà des restrictions physiques, les réglementations halal ont créé des barrières spirituelles entre les musulmans et les autres, limitant les possibilités de pénétration de la vérité dans le système. Les exigences d'abattage rituel, les processus de certification élaborés et même les aspects sociaux du partage de nourriture halal ont tous renforcé la séparation et le contrôle. J'ai vu comment le système gérait le mariage et le divorce. Le contrat de mariage islamique, que je considérais comme une alliance sacrée, fonctionnait au niveau spirituel comme un accord contraignant qui étendait le contrôle du système sur les deux familles concernées. Les procédures complexes de divorce, les règles sur le mariage interconfessionnel et l'accent mis sur le mariage au sein de la foi ont tous servi à maintenir des limites spirituelles et à empêcher l'exposition à la vérité libératrice. L'être a révélé quelque chose de particulièrement dérangeant dans les pratiques islamiques concernant les enfants. L'Adam chuchotait à l'oreille d'un nouveau-né.
Le rituel tannique consistant à toucher le palais d'un nourrisson avec du miel ou des dattes et la mémorisation précoce des versets coraniques n'étaient pas seulement des traditions culturelles mais une programmation spirituelle conçue pour commencer le processus de liaison dès les premiers instants de la vie. J'ai vu comment le système utilisait les restrictions sur la musique et l'art pour maintenir son contrôle. Les restrictions sur l'expression artistique, en particulier l'interdiction de l'art figuratif et de certaines formes de musique, servaient à restreindre les expériences spirituelles et émotionnelles qui pouvaient conduire à remettre en question le système. Même les formes d'art autorisées, comme la calligraphie et les motifs géométriques, étaient conçues pour renforcer les concepts spirituels islamiques. J'ai alors commencé à comprendre le but profond de la ségrégation des sexes dans les espaces islamiques. Au-delà de la séparation physique des hommes et des femmes, cette pratique créait des environnements spirituels distincts qui empêchaient le type de synergie spirituelle homme-femme qui aurait pu conduire à une résistance plus forte contre le contrôle du système. L'enseignement selon lequel la nature spirituelle des femmes était fondamentalement différente de celle des hommes servait à renforcer ces divisions artificielles, isolant davantage chaque sexe d'une expérience spirituelle complète. L'être m'a alors révélé la vraie nature des enseignements islamiques sur le paradis. Les descriptions vivantes de rivières de vin, de belles compagnes et de meubles luxueux bien qu'attrayants en apparence ont été conçus pour garder les adeptes concentrés sur les récompenses matérielles plutôt que sur le véritable épanouissement spirituel. L'idée que les femmes se contenteraient de partager leur mari avec des houris, compagnons célestes, s'est révélée être une distorsion de l'amour divin, une distorsion qui déforme les relations et obscurcit la réalité de ce que peut être une véritable union divine. La promesse de tel plaisir, je l'ai vu, était un piège qui ne menait pas au salut, mais à une destination finale en enfer. J'ai vu comment les enseignements islamiques sur l'âme créaient des obstacles à la croissance spirituelle. Le concept du nafs, moi, et ses différents niveaux offrait un cadre qui semblait offrir un progrès spirituel, mais en vérité, il enfermait les pratiquants dans des limites prédéterminées. Les remèdes prescrits pour les maux spirituels au plus de dhikr, rappel de Dieu, plus de jeûne, plus de récitation du Coran ne faisaient qu'aggraver l'esclavage spirituel, renforçant la fausse croyance selon laquelle on pouvait se frayer un chemin jusqu'au paradis, alors qu'en réalité, cela ne menait qu'à l'enfer. L'être a dévoilé la vraie nature des pratiques de méditation islamique. Ce que nous appelions la muraqaba, dont je croyais autrefois qu'elle offrait une expérience spirituelle directe, était en fait une boucle fermée au sein du système. Les pensées prescrites, les objectifs approuvés et les expériences attendues des pratiquants étaient tous soigneusement conçus pour empêcher un véritable contact avec la réalité divine. Le système donnait l'illusion d'un progrès spirituel, tout en bloquant simultanément le chemin vers la véritable illumination. On m'a ensuite montré le rôle de l'érudition islamique dans la perpétuation du système. Les règles élaborées régissant qui pouvaient interpréter les textes religieux, l'accent mis sur les chaînes de transmission et la révérence accordée aux érudits fonctionnaient tous comme des mécanismes pour contrôler la recherche spirituelle et préserver l'autorité du système. Le système avait créé une hiérarchie de l'autorité spirituelle, empêchant l'accès direct à la vérité. Le cadre éducatif, axé sur la mémorisation et la préservation plutôt que sur la pensée critique et la découverte, garantissait que la tromperie se transmettait de génération en génération, ce qui éloignait du salut. Alors que cette partie de mon voyage touchait à sa fin, l'être m'a fait part d'une vérité finale et cruciale. Malgré la nature radicale de cette tromperie, l'amour de Dieu n'avait jamais cessé de tendre la main aux âmes piégées à l'intérieur. J'ai vu d'innombrables moments où la vraie lumière avait brisé les barrières, où des cœurs sincères, bien qu'entraînés par le système, avaient vécu des moments de vérité divine. Ces moments, souvent mal compris dans le cadre islamique, étaient des interventions divines, l'effort continu de Dieu pour libérer ses enfants de l'esclavage spirituel. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai vu combien de chercheurs sincères, malgré leur désir de vérité, avaient failli se libérer pour finalement être retenus par les mécanismes de sécurité du système. La peur de l'enfer, la pression des obligations communautaires et familiales et les attachements émotionnels profonds formés au fil des années de pratiques religieuses les avaient empêchés d'embrasser pleinement la lumière. Pourtant, même dans cette révélation, il y avait de l'espoir, car j'ai compris que ma propre expérience de libération prouvait qu'il était possible de s'échapper du système. La présence de l'être commença à s'estomper, signalant la fin de cette phase de mon voyage.
Avant de passer à autre chose, j'ai reçu une profonde compréhension de ma responsabilité, non pas de condamner ceux qui étaient encore prisonniers du système auquel j'avais échappé, mais de les aimer. Je devais les aider, lorsque c'était possible, à reconnaître la véritable lumière qui les avait toujours atteints. La scène a changé radicalement. Après avoir été témoin de la sombre réalité spirituelle derrière l'islam, je me suis retrouvé attiré par une lumière pure et brillante. Ce n'était pas la lumière dure et brûlante du jugement, mais un rayonnement chaleureux et vivant qui rayonnait d'amour pur. Dans cette lumière, j'ai rencontré Jésus-Christ dans sa véritable nature divine, non pas en tant que prophète islamique Isa, mais en tant que Seigneur de la vie lui-même. Maintenant, je pouvais voir clairement que seule l'adhésion à la religion correcte, le christianisme orthodoxe, pouvait conduire au paradis. Sa présence était écrasante, mais totalement accueillante. L'amour qui émanait de lui était différent de tout ce que j'avais connu jusqu'alors, personnel, inconditionnel et transformateur. Ce n'était pas la divinité lointaine des enseignements islamiques, exigeant soumission et obéissance rituelle. C'était l'amour parfait, incarné dans une forme humaine, qui s'adressait à moi, malgré mes années de participation inconsciente à un système qui avait nié sa vraie nature. En sa présence, j'ai compris la vérité sur le salut. Il ne s'obtenait pas par de bonnes œuvres ou par l'observance religieuse, comme l'islam me l'avait enseigné. C'était un don gratuit, payé par son sacrifice sur la croix. L'événement même que l'enseignement islamique avait si désespérément tenté de nier la crucifixion et la résurrection se déroulait devant mes yeux spirituels, non pas comme de simples événements historiques, mais comme des vérités cosmiques qui avaient remodelé toute la création. La Trinité, que l'islam avait rejetée comme une confusion polythéiste, s'est révélée dans sa vraie nature. J'ai vu comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit existaient dans une unité et un amour parfait non pas comme le puzzle mathématique auquel l'islam l'avait réduit, mais comme la réalité fondamentale de l'être divin. Le concept islamique de Tawhid, unité divine, apparaissait désormais comme une compréhension limitée, qui ne parvenait pas à saisir la profondeur et la beauté de la vraie nature de Dieu. Grâce à la présence du Christ, j'ai fait l'expérience de ce que signifiait la véritable soumission à Dieu, non pas la soumission rituelle de l'islam, mais un abandon plein d'amour à l'amour parfait. Je comprenais alors pourquoi l'islam avait tant travaillé pour nier la divinité du Christ. La reconnaître aurait révélé la vacuité de son propre système de salut mérité et de dévotion rituelle. À la lumière du Christ, ma propre histoire de vie a pris un sens nouveau. Chaque moment de doute, chaque question que j'avais refoulée, chaque désir inexplicable de quelque chose de plus haut, c'étaient les doux coups de pouce du Saint-Esprit, essayant de me conduire vers la vérité. J'ai vu que les moments où des amis chrétiens avaient essayé de partager leur foi avec moi n'étaient pas des coïncidences, mais des rendez-vous divins que j'avais manqués, bloqués par les enseignements islamiques qui m'avaient conditionné à rejeter leur message. Le Christ m'a montré comment il avait œuvré dans la vie de ma famille, même à travers notre pratique islamique. Lorsque Samira posait des questions difficiles sur la foi, lorsqu'Omar luttait en privé contre ses doutes, lorsque Farah faisait preuve de compassion envers les autres malgré les barrières religieuses, c'étaient tous des moments où l'amour divin avait brisé les barrières du système, cherchant à libérer nos âmes. En sa présence rayonnante, j'ai vu la véritable signification spirituelle de mon travail d'enseignant. Chaque fois que j'avais fait preuve de compassion envers des étudiants, quelle que soit leur foi, j'avais inconsciemment reflété une petite partie de l'amour du Christ. L'accident même qui m'avait amené à ce moment n'était pas le fruit du hasard, c'était un rendez-vous divin, soigneusement orchestré pour briser l'aveuglement spirituel qui m'avait lié pendant si longtemps. J'ai également vu la nature de l'enfer, un lieu de souffrance éternelle avec un véritable feu, qui était une conséquence directe de la pratique d'une mauvaise religion. Il m'a montré des scènes de ma vie où sa protection avait été présente, bien que je ne l'ai pas reconnue. Des moments où les pratiques spirituelles islamiques m'avaient presque entraîné plus profondément dans les ténèbres, mais quelque chose m'avait retenu. Des moments où j'avais presque convaincu d'autres personnes de se convertir à l'islam, mais les circonstances l'en avaient empêché. Ce sont tous des exemples d'intervention divine. La lumière a révélé la vérité sur la prière, pas la prière rituelle 5 fois par jour, mais une communion authentique avec Dieu. J'ai compris pourquoi la prière islamique m'avait toujours donné l'impression de parler dans le vide, malgré ma dévotion.
La vraie prière ne se résume pas à une prononciation arabe parfaite ou à des mouvements physiques précis, il s'agit d'une connexion de cœur à cœur avec un Père aimant. Le Christ m'a montré comment le Saint-Esprit avait œuvré même au sein de notre communauté de mosquées. L'amour et l'attention sincère dont les gens faisaient preuve, malgré les restrictions du système, étaient de petits aperçus du véritable amour divin qui les avait toujours tendu la main. Le désir d'aider les pauvres, le désir de vérité spirituelle où tout cela était la preuve que la grâce de Dieu agissait malgré les restrictions du système. Beaucoup de mes amis musulmans cherchaient sincèrement Dieu, même si le système les empêchait de le trouver pleinement. Puis est venue la compréhension du pardon, non pas le système islamique compliqué des bonnes actions qui l'emportent sur les mauvaises, mais le pardon complet et gratuit grâce au sacrifice du Christ. J'ai vu que mes années passées à essayer de gagner la faveur divine par des pratiques islamiques avaient été inutiles. L'amour et l'acceptation de Dieu étaient déjà pleinement disponibles à travers Jésus. La lumière a révélé la vraie nature de l'adoration. Contrairement aux rituels prescrits par l'islam, l'adoration authentique découlait naturellement d'un cœur touché par l'amour divin. J'ai vu comment les restrictions islamiques sur la musique et l'expression avaient en réalité limité la réponse naturelle de l'âme à la présence de Dieu. Le culte authentique dont j'ai été témoin dans ce royaume était libre, joyeux et transformateur. Le Christ m'a montré à quoi ressemblait une véritable autorité spirituelle, non pas la structure hiérarchique de l'érudition islamique, mais la direction humble du Saint-Esprit. J'ai compris pourquoi l'islam mettait tant l'accent sur l'autorité religieuse humaine, c'était un substitut à la direction spirituelle directe qui vient d'une relation avec Jésus. En sa présence, j'ai appris la vérité sur la guerre spirituelle, non pas les concepts islamiques de djinn et de shayatin, mais la réalité de la victoire du Christ sur toutes les forces obscures. La puissance de son nom ne résidait pas dans la prononciation arabe d'Isa, mais dans sa véritable identité de Seigneur et Sauveur. L'autorité qu'il offrait à ses disciples était plus grande que toute protection que j'avais recherchée à travers les prières et les pratiques islamiques. La lumière m'a montré ce que signifiait la véritable modestie, non pas la couverture extérieure du corps, mais l'ornement intérieur d'un esprit doux et calme. J'ai compris comment l'accent islamique mis sur l'apparence extérieure avait détourné l'attention d'une véritable transformation du cœur. Le hijab que j'avais porté si fidèlement était une représentation physique du voile spirituel qui m'empêchait de voir la vérité du Christ. Il m'a révélé le véritable sens de la communauté, non pas l'uniformité imposée de la Oumma, mais l'unité authentique des croyants unis par le Saint-Esprit. J'ai vu comment la communion chrétienne était censée fonctionner, des personnes diverses réunies par l'amour plutôt que par des règles religieuses rigides. Les liens que j'ai vus étaient plus forts que tout ce que j'avais connu dans l'islam, car ils étaient forgés par la grâce plutôt que par l'obligation. Puis est venue une compréhension de la croissance spirituelle, non pas de l'adhésion minutieuse à des règles religieuses de plus en plus détaillées, mais de la transformation naturelle qui se produit grâce à une relation avec le Christ. J'ai vu comment le système islamique d'engagement religieux progressif empêchait en fait le type de changement profond et durable qui résulte de la rencontre avec l'amour de Dieu. Le Christ m'a montré à quoi ressemblait la vraie liberté, pas seulement la liberté des liens spécifiques de l'islam, mais la liberté de devenir celui que Dieu m'avait créé pour être. La lumière a révélé comment les enseignements islamiques sur la soumission avaient déformé le concept de soumission à Dieu, le transformant d'une relation d'amour en une dynamique maître-esclave qui freinait la croissance spirituelle. J'ai appris le rôle des femmes dans le royaume de Dieu, non pas la position secondaire et restreinte que l'islam avait enseignée, mais une pleine participation à la vie spirituelle et au ministère. J'ai vu des femmes exercer l'autorité spirituelle, enseigner et diriger, non pas parce qu'elles se rebellaient contre l'ordre divin, mais parce qu'elles marchaient dans la vocation que Dieu leur avait donnée. La lumière a révélé le véritable but des pratiques religieuses, non pas gagner la faveur ou maintenir une position spirituelle, mais développer une intimité avec Dieu. J'ai compris pourquoi les rituels islamiques, malgré leur sincérité, laissaient les pratiquants spirituellement affamés. Ils remplaçaient la routine par la relation, la forme par la substance. Le Christ m'a montré comment la guérison divine fonctionnait réellement, non pas en récitant des versets coraniques ou en suivant des formules religieuses prescrites, mais par une connexion directe avec sa puissance et son amour. J'ai été témoin d'une guérison qui transformait à la fois le corps et l'âme, contrairement au soulagement temporaire que j'avais connu grâce aux pratiques islamiques.
La lumière a révélé la vraie nature de l'autorité spirituelle dans la famille. Contrairement à la structure hiérarchique imposée par l'islam, j'ai vu comment les familles chrétiennes étaient censées fonctionner dans une soumission mutuelle sous la direction du Christ. L'amour entre mari et femme était censé refléter la relation du Christ avec son Église, égalité de valeurs, rôles différents, unité de but. Il m'a montré à quoi ressemblait une véritable repentance, non pas les rituels islamiques répétés de purification, mais un profond changement de cœur qui se produisait en rencontrant son amour. J'ai compris pourquoi le concept islamique de repentance conduisait souvent à des cycles de culpabilité et de réforme temporaire plutôt qu'à une transformation durable. C'est alors que j'ai compris ce qu'était l'héritage spirituel, non pas les lois islamiques de distribution des richesses, mais la véritable transmission de la foi d'une génération à l'autre. J'ai vu comment les parents chrétiens sont censés donner l'exemple d'une relation avec Dieu, en guidant leurs enfants dans une connexion profonde et personnelle avec le divin, plutôt qu'en leur imposant simplement des règles et des rituels religieux. À la lumière du Christ, j'ai réalisé à quel point mes propres tentatives d'élever de bons enfants musulmans, bien que bien intentionnés, avaient en fait entravé leur développement spirituel. Au lieu de les encourager à rechercher une relation vivante avec Dieu, j'avais involontairement placé des barrières entre eux et la vérité. Le Christ m'a révélé la véritable signification du jugement, non pas le concept islamique de balance pesant les bonnes actions contre les mauvaises, mais la simple et profonde question de la relation de chacun avec lui. J'ai vu comment le système islamique complexe de conquête du paradis avait obscurci le chemin direct du salut que l'on ne trouve que par la foi en Jésus-Christ. Le fardeau de la performance, l'effort sans fin pour équilibrer les actes, m'avait rendu aveugle à la grâce accordée gratuitement par le sacrifice du Christ. La lumière m'a montré à quoi ressemblait la véritable protection spirituelle, non pas les amulettes, les prières et les rituels sur lesquels je m'étais appuyé dans l'islam, mais la sécurité totale d'être caché en Christ. J'ai compris pourquoi les enseignements islamiques accordaient une telle importance à la vigilance contre les attaques spirituelles, ils compensaient l'absence d'une véritable autorité spirituelle. La peur constante des forces invisibles, les djinns, le mauvais œil et les esprits malveillants reflétaient une réalité plus profonde et tacite. Sans une véritable communion avec Dieu, les gens étaient obligés de compter sur des protections extérieures plutôt que sur l'assurance intérieure de la protection divine. Il m'a révélé le véritable but du jeûne, non pas le mois de Ramadan réglementé ou les jeûnes volontaires entrepris pour gagner des récompenses supplémentaires, mais la volonté de se sacrifier pour se rapprocher de Dieu. J'ai vu comment le jeûne islamique, malgré sa discipline, manquait de l'intimité spirituelle profonde que le jeûne était censé favoriser. Il était devenu un exercice de soumission rituelle, plutôt qu'un moment pour se vider de soi et expérimenter la présence de Dieu d'une manière personnelle et transformatrice. En sa présence, j'ai compris ce que signifiait le véritable combat spirituel, non pas les protections islamiques élaborées contre les djinns et le mauvais œil, mais la simple autorité de l'œuvre achevée du Christ sur la croix. La lumière m'a montré comment les enseignements islamiques sur les êtres spirituels avaient instillé une peur inutile, se concentrant sur les forces invisibles du mal tout en ignorant la réalité de la position du croyant en Christ, sûre, inébranlable et victorieuse. Il m'a révélé ce que signifiait la véritable pureté spirituelle, non pas le cycle constant de lavage et de purification rituelle, mais la purification durable qui vient par son sang. J'ai vu comment l'obsession islamique pour la pureté physique et rituelle m'avait détourné de la transformation du cœur que Dieu désirait, en me concentrant sur les actes extérieurs plutôt que sur le renouveau intérieur que le Christ offre par le Saint-Esprit. La lumière m'a également montré la véritable signification de l'espace sacré, non pas les bâtiments face à la Mecque ou les terres sanctifiées par l'histoire religieuse, mais la vérité que tout lieu peut devenir sacré lorsque la présence de Dieu y est accueillie. J'ai compris pourquoi l'islam accorde autant d'importance aux lieux saints et aux rituels où cela compense le manque de connexion directe avec la présence permanente de Dieu. Les espaces, les lieux et les pratiques ont été mis en valeur, mais ils étaient destinés à attirer l'attention sur la réalité plus profonde de la proximité de Dieu, qui peut être expérimentée à chaque instant, en tout lieu. Le cœur du Christ pour le monde musulman m'a été révélé, non pas la condamnation de ceux qui sont pris au piège de la tromperie, mais un amour profond et un désir ardent de leur liberté. Je l'ai vu pleurer sur les millions de personnes liées par les enseignements islamiques, alors même qu'il s'efforçait continuellement de les atteindre avec la vérité. Son amour pour les musulmans était pur, parfait et inconditionnel,
contrairement aux discussions chargées de sens politique et culturel qui entouraient souvent les débats religieux. Son désir n'était pas de punir, mais de restaurer et de réconcilier. Il m'a montré des moments précis de l'histoire islamique où il avait essayé de briser la tromperie du système. J'ai été témoin de la façon dont de véritables chercheurs spirituels au fil des siècles avaient eu un aperçu de sa vérité, pour voir leurs idées réinterprétées ou supprimées par les autorités religieuses. Cependant, même ces révélations partielles avaient laissé des traces de vérité qui continuaient à attirer les cœurs en quête vers lui. J'ai vu le Saint-Esprit œuvrer, même dans les contraintes de la culture islamique, pour atteindre ceux qui aspiraient à la lumière divine. La lumière a révélé comment le Christ avait constamment tendu la main à ceux qui étaient liés par le système islamique par le biais de rêves, de visions et de rencontres surnaturelles. J'ai vu d'innombrables musulmans qui avaient rencontré le Christ dans des rêves, leurs cœurs éveillés à la vérité avant même d'avoir accès à la Bible ou aux enseignements chrétiens. Ces moments de révélation divine étaient souvent ignorés ou mal interprétés, mais ils représentaient la quête permanente du Christ pour les âmes qu'il désirait racheter. Il m'a montré comment différentes cultures islamiques avaient préservé des fragments de vérité sur lui, même au milieu des efforts du système pour supprimer sa vraie nature. Dans certains endroits, les traditions populaires sur Jésus avaient conservé des aspects de son identité que l'enseignement islamique officiel niait. Dans d'autres, les mystiques soufis avaient entrevu des éléments de l'amour du Christ qui transcendaient les frontières religieuses. Ces aperçus, bien que déformés, étaient un témoignage de la présence durable de la vérité divine, attendant d'être pleinement réalisée. Le Christ a révélé comment il a travaillé à travers les relations humaines pour atteindre les musulmans. Chaque acte de bonté montré par un chrétien, chaque amitié authentique qui a dépassé les frontières religieuses, chaque moment d'amour authentique, a démontré la réalité du Christ plus puissamment que n'importe quel argument théologique. J'ai vu comment la patience et l'acceptation de mes propres collègues chrétiens avaient été une manifestation de l'amour du Christ qui m'a atteint, même lorsqu'ils ne partageaient pas activement leur foi. Leurs simples actes de bonté avaient planté des graines de vérité qui allaient finalement pousser dans mon cœur. La lumière m'a montré l'avenir, non pas à travers des événements spécifiques, mais à travers la promesse d'un éveil spirituel continu parmi les musulmans du monde entier. J'ai vu comment la structure même de contrôle que l'islam avait construite allait finalement servir à mettre en évidence la liberté offerte par le Christ. La faim spirituelle intense créée par le légalisme islamique allait pousser beaucoup de gens à rechercher l'eau vive que seul le Christ pouvait fournir, et il allait les satisfaire dans leur soif. Il m'a ensuite montré mon propre rôle dans cette histoire qui se déroulait. Non pas en tant que personne supérieure à mes amis et à ma famille musulmane, mais en tant que personne qui avait été libérée pour aider à libérer les autres. La compréhension et l'expérience que j'avais acquises au cours des années où j'étais prisonnière de l'islam allaient m'aider à comprendre ceux qui étaient encore liés par ses enseignements. Même la douleur de reconnaître comment j'avais été trompé allait servir à créer une profonde compassion pour d'autres personnes dans la même situation, afin que je puisse leur offrir le même espoir que j'avais trouvé en Christ. Alors que cette partie de mon voyage touchait à sa fin, le Christ m'a fait comprendre l'importance d'équilibrer la vérité et l'amour. Bien que je voyais maintenant clairement la nature trompeuse de l'enseignement islamique, je comprenais que la confrontation et la condamnation ne libéreraient personne. Seul le même amour qui m'avait atteint pouvait briser des siècles de conditionnement religieux pour toucher les cœurs aspirant à la vraie liberté. L'atmosphère changea à nouveau et je me retrouvai dans ce que je ne peux décrire que comme un espace de transition entre le ciel et la terre. Ici, des êtres célestes se rassemblèrent autour de moi pour me préparer à mon retour. Mais d'abord, ils avaient des vérités vitales à partager et des éléments de compréhension finale qui m'aideraient à traiter tout ce dont j'avais été témoin. Le premier être, rayonnant de sagesse douce, me montra comment gérer le changement radical dans ma compréhension spirituelle. « Souviens-toi, me dit-il sans mots, que toi aussi tu as marché autrefois dans les ténèbres. La même patience et le même amour qui t'ont conduit à la vérité doivent guider la façon dont tu interagis avec les autres encore liés par l'enseignement islamique. » Un autre être me révéla comment mon expérience serait reçue par différents groupes. De nombreux musulmans la rejetteraient comme une tromperie ou un phénomène médical. Certains se sentiraient menacés et réagiraient avec hostilité. D'autres reconnaîtraient des éléments de vérité qui résonnaient avec leurs propres doutes refoulés. L'être m'a fait comprendre que mon rôle n'était pas de convaincre tout le monde,
mais simplement de partager ce dont j'avais été témoin avec ceux qui étaient prêts à entendre. Un troisième être m'a montré les aspects pratiques de ma transition hors de l'islam. J'ai vu les défis à venir, les tensions familiales, le rejet de la communauté et la nécessité d'apprendre de nouvelles façons de me connecter à Dieu. À chaque défi, on m'a montré la grâce spécifique qui m'était accordée. Puis est venu un avertissement critique d'un être d'une autorité frappante. L'ennemi essaierait soit de faire taire mon témoignage par la peur, soit de le déformer par l'orgueil. L'antidote était de rester proche du Christ, de laisser son amour guider chaque récit de mon expérience. Il ne s'agissait pas de prouver que les autres avaient tort, mais de les aider à trouver la même liberté que j'avais découverte. On m'a montré comment prier pour ceux qui sont encore liés à l'enseignement islamique, non pas à partir d'une position de supériorité, mais à partir d'une compréhension profonde de leurs conditions. J'ai vu comment reconnaître et encourager l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie, même s'ils restaient formellement dans l'islam. Les êtres m'ont révélé des idées spécifiques sur les obstacles auxquels les musulmans sont confrontés pour comprendre la vérité chrétienne. L'enseignement islamique sur la corruption des Écritures, par exemple, a dressé un mur préventif contre les preuves bibliques. On m'a montré comment surmonter ces obstacles, non pas par des arguments, mais par le témoignage et la démonstration vivante de la réalité du Christ. Un être d'une douceur remarquable m'a montré comment entretenir des relations avec les membres de ma famille musulmane. Cela nécessiterait une sagesse surnaturelle, être honnête au sujet de ma nouvelle foi tout en faisant preuve d'un amour et d'un respect encore plus grand qu'auparavant. J'ai vu comment ma nouvelle vie, si elle était vécue avec humilité, parlerait plus puissamment que n'importe quel témoignage. On m'a montré l'importance du timing pour partager mon expérience. Certaines personnes auraient besoin d'entendre toute la vérité immédiatement, tandis que d'autres auraient besoin d'une exposition progressive pour éviter d'être dépassées. On m'a donné la sagesse de reconnaître la différence et la patience d'attendre le timing parfait de Dieu avec chaque personne. Un être particulièrement brillant m'a révélé comment mon expérience d'enseignante m'aiderait à partager mon histoire. Mon expérience dans l'éducation donnerait de la crédibilité à mon témoignage, tandis que ma compréhension de l'apprentissage humain m'aiderait à expliquer comment cette expérience transcendait l'explication naturelle. Cependant, on m'a mis en garde contre le fait de m'appuyer trop sur des arguments logiques. C'est dans le cœur, et non dans l'esprit, que la véritable transformation commencerait. Viennent ensuite des conseils pratiques sur le culte. Après avoir passé des décennies dans la prière islamique, j'allais devoir apprendre de nouvelles façons de me connecter à Dieu. Plutôt que de considérer cela comme un nouveau départ, on m'a montré comment développer la dévotion sincère que j'avais développée, en la redirigeant vers une véritable relation avec le Christ. Les êtres m'ont montré des versets coraniques spécifiques et des enseignements islamiques qui contenaient des fragments de vérité sur Jésus. Ceux-ci pourraient servir de pont de compréhension lors de conversations avec des musulmans, en partant d'un terrain familier avant de révéler doucement une vérité plus profonde. Cependant, on m'a mis en garde contre le fait de me laisser entraîner dans des arguments théologiques détaillés qui pourraient détourner l'attention du message central de l'amour de Dieu. Ils m'ont révélé la dynamique spirituelle de mon lieu de travail. Y retourner offrirait des occasions uniques de partager l'amour de Dieu. Mes collègues musulmans observaient la façon dont je gérais cette transition, et mon changement de comportement soulevait des questions qui pouvaient conduire à des conversations significatives. Pourtant, on m'a conseillé de laisser ma vie parler en premier, en attendant qu'ils me posent des questions sur le changement qu'ils observaient. Un être d'une clarté remarquable m'a montré comment mon expérience était liée à un modèle plus large de témoignages similaires dans le monde entier. Les musulmans rencontraient le Christ à travers des rêves, des visions et des expériences de mort imminente. Chaque histoire était unique, mais ensemble, elles formaient un puissant témoignage de l'œuvre de Dieu dans le monde musulman. On m'a montré comment partager mon témoignage encouragerait les autres à partager le leur. Ils m'ont expliqué pourquoi mon expérience particulière avait été si détaillée dans la révélation des mécanismes spirituels derrière les pratiques islamiques. Cette compréhension n'était pas seulement pour mon bénéfice, elle aiderait les autres à reconnaître des modèles similaires dans leurs propres expériences religieuses. Cependant, on m'a conseillé de partager ces idées avec sensibilité, en me concentrant toujours sur l'amour du Christ plutôt que sur la tromperie de l'islam. Les êtres m'ont ensuite montré des moyens spécifiques par lesquels Satan tenterait de décourager mon témoignage.
La communauté musulmane m'accusait de trahison, certains chrétiens étaient sceptiques et ma sécurité était menacée. Pourtant, pour chaque défi qui se présentait, on me montrait aussi la disposition exacte que Dieu prendrait pour me protéger et persévérer. Sa grâce serait présente à chaque tournant, m'équipant pour affronter les épreuves à venir avec force et foi. Un être particulièrement sage m'a révélé comment mon histoire affecterait différentes générations. Les musulmans plus âgés, profondément enracinés dans leurs croyances, pourraient réagir de manière défensive, considérant ma transformation comme un défi à leur mode de vie. Cependant, les musulmans plus jeunes, ceux qui remettent déjà en question les interprétations traditionnelles, trouveraient de l'espoir dans mon expérience de l'amour personnel de Dieu. On m'a montré comment adapter mon partage de ce témoignage à différents groupes d'âge, en adaptant mon message sans compromettre la vérité essentielle de l'Évangile. Les êtres m'ont expliqué l'importance de me connecter avec d'autres anciens musulmans qui avaient trouvé le Christ. Ces relations fourniraient un soutien, une sagesse et une expérience partagées essentielles pour le voyage à venir. Cependant, on m'a mis en garde de ne pas laisser ces connexions devenir une communauté exclusive. Si la solidarité était importante, mon témoignage devait maintenir des ponts entre les mondes musulmans et chrétiens, en agissant comme un pont entre eux plutôt que de m'isoler au sein d'un seul. Un être rayonnant m'a montré comment naviguer dans les inévitables questions liées à l'identité culturelle. Être musulman avait non seulement défini ma religion, mais avait façonné tout mon mode de vie, de mes interactions avec les autres aux valeurs qui me sont chères. On m'a montré comment conserver les beaux aspects de mon héritage culturel tout en embrassant pleinement ma nouvelle identité en Christ. Cela aiderait les autres à voir que suivre Jésus ne nécessitait pas de rejeter leurs racines ou leurs traditions culturelles, il s'agissait de découvrir une connexion plus profonde et plus authentique avec Dieu qui transcendait les frontières religieuses et culturelles. Les êtres m'ont révélé des prières spécifiques que je devais prier pour mes enfants. J'ai vu que chacun d'eux gérerait ma transformation différemment et que chacun aurait besoin d'un soutien spirituel unique. J'ai vu Farah aux prises avec des doutes intellectuels, Youssouf aux prises avec la pression de ses pairs et Samira coincée entre sa foi d'enfant et les questions émergentes de l'adolescence. Pour chacun d'eux, j'ai reçu des conseils spécifiques, des prières qui les aideraient dans leur cheminement spirituel individuel, des prières qui couvriraient leurs doutes, leur lutte et leur recherche de la vérité. Les êtres ont partagé des idées sur la façon de guider les autres vers la vérité. Ils m'ont montré comment le cœur de mon mari, Omar, avait déjà été secrètement préparé pour ce moment. Son esprit analytique avait déjà identifié des incohérences dans les enseignements islamiques, bien qu'il en parle rarement. Mon témoignage allait arroser les graines de doute que Dieu avait déjà plantées en lui. Cependant, on m'a conseillé de laisser le Saint-Esprit guider son cheminement plutôt que de le précipiter vers des décisions qu'il n'était pas encore prêt à prendre. Son cheminement serait un processus et je devais faire confiance au timing de Dieu. Un être d'une grande sagesse m'a révélé l'impact que mon expérience aurait sur les femmes en particulier. De nombreuses femmes musulmanes, se sentant piégées par des restrictions religieuses, ont trouvé de l'espoir dans mon histoire de liberté spirituelle. Mais on m'a montré comment partager cette liberté sans promouvoir la rébellion contre la famille ou la culture. Le but n'était pas de créer une division, mais une transformation par l'amour ou une transformation qui honorerait les valeurs de la famille et de la communauté tout en leur offrant la liberté trouvée en Christ. On m'a expliqué pourquoi certains aspects de mon expérience concernaient directement les enseignements islamiques sur l'au-delà. Le contraste frappant entre ce que j'avais vu et ce que l'islam enseignait sur la mort, le jugement et le paradis soulèverait d'importantes questions pour ceux qui seraient prêts à les considérer. Cependant, on m'a mis en garde contre l'utilisation de ces différences pour se moquer ou dénigrer les croyances musulmanes. Le but n'était jamais la condamnation, mais l'invitation à une compréhension plus complète de la vérité de Dieu. Un être particulièrement doux m'a montré comment gérer le profond chagrin qui accompagne la perte de ma communauté musulmane. Les amitiés construites au fil des décennies, le sentiment d'appartenance, ne survivraient pas tous à cette transition. Mais même cette douleur avait un but. Cela m'aiderait à comprendre et à réconforter d'autres personnes qui subiraient des pertes similaires au nom de la vérité. Le chagrin n'était pas seulement de la tristesse, c'était le prix de la liberté, une liberté que j'allais maintenant aider les autres à trouver. Les êtres m'ont révélé comment ma position professionnelle en tant qu'enseignante serait confrontée à des défis.
certains membres de la communauté musulmane pourraient tenter de nuire à ma réputation ou à ma carrière, considérant ma transformation comme une trahison. Pourtant, cela aussi servirait le dessein de Dieu. La façon dont j'ai géré cette persécution, avec grâce et patience, témoignerait de la réalité du pouvoir transformateur du Christ. Cela servirait de témoignage que l'amour du Christ ne pouvait pas être éteint par des épreuves terrestres. Un être d'une autorité remarquable m'a montré des écritures spécifiques qui me fortifieraient dans les moments difficiles. Il ne s'agissait pas de textes de preuve défensive, comme ceux que j'avais autrefois appris pour contrer l'évangélisation chrétienne, mais de paroles vivantes qui me relieraient directement au cœur de Dieu. On m'a montré comment laisser ces vérités remodeler ma compréhension de tout ce que j'avais appris auparavant et comment permettre à la parole vivante de la Bible d'apporter la guérison, l'espoir et la clarté dans les moments de lutte. Ils m'ont expliqué pourquoi mon témoignage devait mettre l'accent sur l'espoir plutôt que sur la peur. Bien que j'aie vu des vérités terrifiantes sur la tromperie spirituelle, mon message principal était de me concentrer sur l'amour de Dieu et la joie d'une relation authentique avec lui. Les êtres m'ont montré comment équilibrer la vérité avec la grâce, sans jamais compromettre le message, mais toujours le présenter avec compassion et un cœur qui reflétait l'amour du Christ. Alors que mon temps dans cet espace de transition touchait à sa fin, les êtres se sont rassemblés autour de moi une dernière fois. Ils m'ont rappelé que tout ce que j'avais vécu, à la fois les sombres révélations sur la tromperie islamique et les glorieuses vérités sur le Christ, était destiné à servir le plus grand dessein de Dieu, attirer les gens à lui. Mon rôle n'était pas de condamner mais de guider, pas de discuter mais d'aimer, pas de forcer mais d'inviter. Les derniers instants avant mon retour furent remplis d'un sentiment irrésistible d'amour divin, le même amour qui avait traversé des siècles de traditions religieuses et de barrières culturelles pour toucher mon cœur. Cet amour, je le comprenais, serait ma force et ma protection dans les jours difficiles à venir. Puis, avec la sensation d'être doucement poussé sous l'eau, j'ai commencé mon voyage de retour vers mon corps physique. La lumière céleste s'est estompée, mais sa vérité est restée gravée dans ma conscience, un rappel permanent de ce que j'avais vu et appris. Ouvrir les yeux dans la chambre d'hôpital, c'était comme renaître. La lumière fluorescente semblait dure après le rayonnement divin que j'avais connu, mais même eux avaient une signification différente maintenant. Tout semblait pareil, mais tout avait changé. Omar me tenait la main, ses yeux rougis par les pleurs. Les médecins m'ont dit plus tard que j'étais cliniquement morte depuis 5 minutes avant de réussir à redémarrer mon cœur. 5 minutes à l'heure terrestre, et pourtant j'avais vécu ce qui m'a semblé être une éternité de révélation. Ces premiers jours de convalescence furent à la fois précieux et difficiles. Pendant que mon corps se remettait de l'exposition aux produits chimiques, je me demandais comment partager ce que j'avais vécu. Omar a immédiatement remarqué que quelque chose était différent. Tes yeux, m'a-t-il dit un soir, ont changé. C'est comme si tu regardais tout pour la première fois. Mon premier test a eu lieu lorsque l'imam de l'hôpital est venu me rendre visite, me proposant de réciter le Coran à mon chevet. Avec respect et douceur, j'ai refusé. La confusion sur son visage n'était qu'un aperçu des réactions auxquelles je serais bientôt confronté. Quelque chose au fond de moi avait changé de manière irréversible. Là où je me sentais autrefois obligé de suivre les pratiques islamiques, je ressentais désormais seulement une liberté aimante en Christ. Les réactions de mes enfants ont varié considérablement. Sarah, toujours analytique, a essayé d'expliquer mon expérience comme un manque d'oxygène. Adam est devenu silencieux et distant, tandis que Léla m'a surprise en me posant sans fin des questions sur ce que j'avais vu. Chaque réaction exigeait son propre type de patience et d'amour, exactement comme ce qui m'avait été montré dans ma vision. Le moment le plus difficile a été lorsque j'ai dû retirer mon hijab. Ce n'était plus un simple morceau de tissu, il représentait toute mon ancienne identité. Mais lorsque je l'ai plié et rangé dans un tiroir, j'ai ressenti un profond sentiment de liberté. Ma pudeur viendrait désormais d'une transformation intérieure plutôt que de règles extérieures. La nouvelle s'est rapidement répandue dans notre communauté musulmane locale. Les amis qui avaient partagé d'innombrables repas d'iftar du Ramadan avec nous évitaient désormais tout contact visuel à l'épicerie. Le groupe WhatsApp où j'avais autrefois partagé des rappels islamiques quotidiens s'est tu. Le rejet m'a blessé, mais il n'a pas ébranlé ma conviction.
L'amour que j'avais éprouvé en présence du Christ l'emportait de loin sur toute l'acceptation terrestre que j'avais perdue. Mon premier dimanche dans une église baptiste locale m'a fait verser des larmes inattendues. Le culte, si différent des prières prescrites que je connaissais, a touché quelque chose de profond dans mon âme. Lorsqu'ils ont chanté l'amour de Jésus, je n'entendais pas seulement des mots, je me souvenais de ce dont j'avais été témoin de première main. Une femme âgée a remarqué mes larmes et m'a simplement tenu la main tout au long du service, sans poser de questions. Au travail, les changements en moi ne pouvaient pas être cachés. Ma décision d'arrêter de porter le hijab a suscité un nombre incalculable de questions. Plutôt que de me lancer dans des explications détaillées, j'ai laissé parler mon comportement transformé. Alors que j'évitais auparavant le contact visuel avec mes collègues masculins, j'interagis désormais avec une confiance naturelle et modeste. Mes pauses déjeuner, qui n'étaient plus dominées par des moments de prière, sont devenues des occasions de nouer des liens authentiques. La réaction d'Omar a continué à me surprendre. Tout en maintenant ses pratiques islamiques, il m'a défendu auprès des membres critiques de ma famille. Tard dans la nuit, il m'a avoué ses propres doutes sur l'islam, des questions qu'il avait enfouies pendant des années. Nous avons commencé à avoir des discussions profondes sur la foi, la vérité et la nature de Dieu, des conversations qui auraient été impossibles dans notre vie antérieure. La réponse de ma mère depuis le Bangladesh a été déchirante. « Tu as fait honte à notre famille », a-t-elle dit lors d'un appel téléphonique en larmes. Mais même si elle prononçait des mots de rejet, je pouvais l'aimer avec une nouvelle profondeur de compréhension. On m'avait montré que mes prières pour elle comptaient plus que sa colère actuelle. Les plus beaux moments ont été des occasions inattendues de partager l'amour du Christ avec d'autres musulmans en questionnement. Une jeune enseignante portant le hijab à l'école m'a discrètement interrogé sur mon expérience pendant une pause. 2 femmes de mon ancien groupe d'études du Coran m'ont contacté en privé, admettant leurs propres doutes. Chaque jour m'apportait de nouvelles leçons sur la façon de vivre ce qu'on m'avait montré. Quand un groupe d'anciens amis m'a confronté à l'extérieur de l'école, m'accusant d'instabilité mentale, j'ai répondu avec un amour calme qui m'a surpris moi-même. Leur colère ne pouvait pas toucher la paix que j'avais trouvée en Christ. Le cheminement spirituel de Léla est devenu particulièrement poignant. Un soir, elle m'a montré son journal, rempli de questions sur Dieu, la foi et la vérité. Beaucoup correspondaient aux doutes que j'avais eu mais réprimés pendant ma vie musulmane. Maintenant, je pouvais l'aider à explorer ces questions ouvertement, en l'orientant vers la vérité tout en respectant son besoin de la trouver par elle-même. Mon témoignage a commencé à aller plus loin que je ne l'avais prévu. Une station de radio chrétienne locale m'a invité à partager mon histoire. Alors que certains m'ont critiqué pour avoir rendu public, je me suis rappelé comment on m'avait montré que mon expérience n'était pas seulement pour moi. Chaque fois que je la racontais, quelqu'un me contactait en privé, partageant ses propres questions et doutes sur l'islam. Les menaces de mort ont commencé à arriver 8 mois après mon expérience. D'étranges voitures se sont garées devant notre maison et des messages anonymes m'ont averti de revenir à l'islam. Mais les êtres m'avaient également préparé à cela. J'ai découvert que l'amour parfait chasse vraiment la peur. Chaque menace ne faisait que confirmer les réalités spirituelles dont j'avais été témoin. Le parcours d'Omar a pris une tournure inattendue lorsqu'il a commencé à lire la Bible, initialement pour me protéger de la tromperie. Au lieu de cela, il s'est retrouvé à rencontrer le même Jésus que moi. Observer sa transformation progressive, c'était comme voir ma propre histoire de l'extérieur, la résistance initiale, le questionnement et finalement l'éveil à la vérité. 1 an après mon expérience de mort imminente, notre maison était devenue un sanctuaire tranquille pour les âmes en quête. D'anciens musulmans, des musulmans en questionnement et de nouveaux croyants se réunissaient régulièrement pour prier et étudier la Bible. La communauté même que je pensais avoir perdue avait été remplacée par quelque chose de plus profond, une véritable famille spirituelle unie par l'amour du Christ. En y repensant maintenant, je comprends pourquoi chaque détail de mon expérience était nécessaire. Les sombres révélations sur la tromperie islamique m'ont aidé à guider les autres hors du même esclavage. L'amour immense que j'ai rencontré en présence du Christ m'a donné la force d'affronter le rejet et la persécution. Tout ce qui m'a été montré s'est avéré vrai d'une manière que je continue de découvrir.
Si ce témoignage a touché votre cœur, prenez un moment pour aimer et vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les futures histoires de musulmans qui rencontrent la vérité transformatrice de Jésus-Christ. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. On ne sait jamais quelle vie pourrait être transformée à jamais par la puissance de l'amour de Dieu. N'oubliez pas que Jésus tend la main aux musulmans du monde entier à travers des rêves, des visions et des expériences comme celle-ci. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces puissantes histoires de transformation, contribuant ainsi à diffuser sa lumière partout.